Hello, bonjour à tous, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Écoutez, là, je me sens vivement poussée à vous faire cette vidéo. Il y a plusieurs choses, en fait, ces derniers jours qui, petit à petit arrivent et dont je conscientise pour moi-même dans ma propre expérience et dans les déclics que j'ai et dans ce que je conscientise, qui était, parfois l'impression de mon côté, que ça bloquait ou de stagner ou de voilà, de pas faire les compréhensions, tout de suite jusqu'à ce qu'en tout cas je sente les choses un peu plus maintenant et depuis, ces derniers jours se décoller et s'infuser, j'allais dire, mais que les choses viennent je conscientise certaines choses et je reçois des messages qui m'a donné, à l'instant T, là, maintenant, envie de faire, cette vidéo avec aussi, l'intention aussi qui m'est venue, je sais plus, c'était hier soir ou ce matin. Ce matin, sans doute, en étant posée, en faisant des choses, très, très simples, de conscientiser, ce que je conscientise en ce moment, je vais y arriver, hein, par rapport, aussi, au masculin, l'énergie masculine, en fait. Et pourquoi l'énergie masculine? Parce qu'en fait, dans mes ressentis à moi, dans mon cheminement et dans ma fonction de médium et énergéticienne, thérapeute, ben, quand je vous fais des vidéos, en plus vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui me suivent aussi depuis un moment, que quand je canalise ou quand je reçois, je peux recevoir des énergies masculines que je vais canaliser et vous envoyer le message de l'énergie masculine. Et en fait, la plupart du temps, j'ai l'énergie masculine que je peux ressentir, que je peux toujours ressentir dans une autre dimension, donc de l'autre côté du monde, voilà, invisible, comme vous avez envie de l'appeler, mais de ressentir quelque chose comme, de pas forcément donc, matière 3D quoi, voilà. Et ce qui se passe, ce que j'ai conscientisé là nouvellement et l'envie que j'ai eue en fait aussi en imaginant que j'allais faire une vidéo, en ayant envie de faire une vidéo, c'est de dire: «Il s'est passé un truc ce matin», c'était un peu comme, en fait, j'ai envie de parler dans mes vidéos, j'ai envie de parler directement aux énergies masculines et bizarrement, c'est plus tant que je les sens arriver par l'autre côté, par le monde invisible, par une autre dimension, même si OK, je pourrais le faire, mais c'est pas ça dans l'expérience ou dans ce que moi j'expérimente aujourd'hui en tout cas. Et si vous me suivez dans cette évolution, en tout cas dans votre propre transformation, peut-être ça résonnera pour vous, peut-être ça sera pas le cas pour tout le monde. Et je vais pas avoir ici, que des énergies masculines qui vont m'écouter. Et ça, je le sais aussi en faisant ces vidéos que, bah, il y en a qui m'écoutent, mais qu'il y a une forte majorité d'énergies féminines qui vont vers ces vidéos d'éveil, de retour à soi et sur ces parcours-là. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose qui switch et peut-être lié à mon propre parcours, mais que ce masculin arrive bien plus, et bien plus dans la matière qu'on ne le croit ou que, je pouvais peut-être même m'illusionner en partie de croire qu'il était toujours dans cette, autre dimension, comme si moi j'étais dans la matière et que lui était, dans une autre dimension. Ce «masculin» entre guillemets, votre autre, votre, vous, masculin à qui, heu, presque aussi, en tout cas où je m'adresse à tous ici, mais dans quelques instants peut-être où je m'adresserai plus particulièrement à l'énergie masculine. Mais en tout cas, il y a comme, un ressenti comme ça chez moi ou un truc qui switch ou comme si je le voyais devant moi et dans une énergie plus dans la matière aujourd'hui que dans une autre dimension, que dans la 5D ou voilà, peu importe comment vous l'appelez. Heu et donc plus d'être de matière à matière, en fait. Et moi qui me visualisais avant, quand je canalisais beaucoup l'énergie masculine dans cette autre dimension, j'étais moi-même pas tout à fait encore, vraiment incarnée dans mon corps et moi-même dans la matière. Donc c'est très intéressant ma manière, que j'avais aussi de connecter. En tout cas, toute cette transformation et puis dans moi, le fait de m'incarner de plus en plus dans qui je suis, en train de stabiliser les choses, de retrouver de l'énergie, de trouver cet équilibre,
de retrouver cette énergie, de rassembler mes énergies à moi masculines et féminines, enfin les on a tous ça individuellement déjà à unir en nous à l'intérieur. Plus je suis dans l'union de moi-même intérieure, dans ce retour à moi-même bien plus profond et dans cette unicité, dans cette unité intérieure en tout cas, et plus en fait, ben, je visualise et je ressens aussi finalement ce masculin dans ce retour aussi à la matière et de le ressentir différemment et eu d'un comme un flash ce matin d'avoir plutôt envie en m'imaginant et en me sentant poussée à faire une vidéo, d'avoir envie de parler avec le masculin, d'envoyer finalement pour une fois, c'est plus de recevoir l'énergie masculine que les féminines, parfois les énergies féminines, ont envie de recevoir du message masculin ou les énergies masculines aussi de s'entendre, dire quand je canalise et de pouvoir se dire, «Ouais, c'est un peu ça et je confirme» et du coup, ici, ben, je sais pas, c'est la première que je fais comme ça et je vais voir ce que ça donne, mais c'est une envie vraiment là, un ressenti comme ça qui m'a dit: Ça, c'est vraiment nouveau, en fait et c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Il y a un truc qui switch et c'est-à-dire dans le sens, j'ai envie de m'adresser au nom de ma propre expérience aussi en tant qu'énergie féminine, mais finalement dans un collectif parce que c'est des vidéos, collectives, bah, de m'adresser comme au nom des féminines, en fait et de nombreuses féminines, mais je dirais au sens très large même, des vivants et des morts, au niveau des énergies féminines, d'une manière collective. Et quand je vous dis ça, je ressens autour de moi des énergies féminines vivantes aujourd'hui, vous aussi qui m'écoutez et même celles qui écoutent pas mes vidéos et qui dans les vibrations, on se relie les uns aux autres, on est liés en fait et aussi des personnes, des énergies féminines, qui peuvent être aussi, vos mères, vos grands-mères, et heu et d'autres femmes en fait, qui sont dans ces énergies féminines et qui sont aujourd'hui décédées, qui n'ont pas de corps physique aujourd'hui. Donc c'est vraiment un large collectif que je peux ressentir, mais quand je fais ces vidéos collectives, ça m'étonne pas de ressentir ce large, éventail collectif d'énergie féminine. Mais comme si je parlais au nom d'autres femmes ou de celles qui sont décédées aussi en fait, d'énergie féminine qui voudraient et qui se joindront à moi pour, finalement, laisser ce message, un message canalisé aussi pour les énergies masculines qui écouteront cette vidéo ou qui l'écoutent pas non plus, mais d'une manière collective aussi, les énergies masculines. En tout cas, qui va être dite d'une manière, hem, qui peut être différente aussi de ce qu'on entend aujourd'hui dans des guidances, dans des vidéos aussi, des canalisations. Mais, qui s'adresserait plutôt aux énergies masculines. Ce qu'en tout cas, moi, j'entends pas beaucoup dans d'autres vidéos. C'est souvent des messages pour les énergies féminines, des messages, des guidances pour dire où on est cette énergie masculine, en règle générale. Parce comme si on attendait des nouvelles d'elle. Et en fait, il y a un truc qui switch là, c'est-à-dire que j'ai envie de donner aux énergies masculines des nouvelles des énergies féminines. Non, vraiment, c'est nouveau, mais c'est vraiment ressenti comme ça et c'est vraiment lié intérieurement à mon propre cheminement à moi, mais certains, ça résonnera pour vous aussi, j'en suis sûre que pour certains ça aidera aussi, ça fera conscientiser quelque chose qui se passe peut-être pour vous aussi, que vous aviez pas encore, capté que c'était en train de se faire comme ça et ça vous donnera une idée d'où ça peut en être et de comment ça peut switcher aussi et ou pas en fait, hein, peut-être ça résonnera pas et ça vous intéressera pas. Mais ça intéressera aussi, en fait, tout le monde finalement, entre guillemets, «les énergies féminines et les énergies masculines», cette vidéo, parce que les énergies féminines qui écoutent, bah, en fait, c'est comme mettre, de la matière dans la communication qu'on a envie de laisser parfois aux énergies masculines et d'une certaine manière, de me faire la voix de certaines d'entre nous pour, que l'énergie masculine nous entende et pour, libérer quelque chose et chez l'énergie féminine aussi, en fait. Et que souvent j'ai fait pour libérer l'énergie masculine quand je le canalisais de l'autre côté, hem, dans la 5D et que je canalisais l'énergie masculine, ben, je l'aidais dans sa libération
Et c'est comme si là, on avait switché que maintenant, hem, il y avait comme l'envie ici et par cette vidéo en tout cas de, de canaliser l'énergie féminine pour laisser un message aux énergies masculines. Donc voilà, viendra ce qui viendra de ce message, je laisse les choses venir telles qu'elles sont. Je voulais juste vous envie déjà, très poussée à faire cette vidéo, pour vous exprimer ça. Et en fait, c'est un état dans le ressenti que j'ai, assez agréable, comme quelque chose en fait qui justement est beaucoup plus équilibré, hem et cette différence et ce changement et en fait je le ressens, c'est très agréable. C'est quelque chose qui est beaucoup plus, stable des 2 côtés, hem et un peu plus abouti et plus, j'ai du mal à exprimer, le ressenti, mais on dirait que c'est dans l'ordre, des choses, en fait. On dirait j'avais jamais pensé que ça pouvait se faire comme ça ou que j'allais le ressentir comme ça un jour ou que les choses se poseraient comme ça. Mais le fait aussi de moi d'être investie par les vidéos et de vous transmettre et d'être dans cette position-là de médium énergéticienne dans ce que je veux vous transmettre comme message et ben, de le ressentir de cette manière-là et d'avoir envie de me sentir poussée à le faire de cette manière-là et du coup ça même en vous le disant, je canalise, je prends conscience encore plus dans ce processus qui se passe pour moi aussi personnellement et du coup, je vous le partage parce que ça peut se passer pour vous et vous pourriez conscientiser aussi ce qui est en train de se passer et où parfois on a du mal à mettre des mots dessus et j'ai du mal d'ailleurs à mettre vraiment des mots dessus et de savoir vraiment ce qui, à travers tout ça, ce qui se joue plus complètement et dont je vais prendre conscience encore dans les jours dans les jours à venir. Et vous entendez ma petite chienne, hem, qui aboie et ça, c'est rigolo aussi. Parce que pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez oui ou non, mais vous avez entendu, régulièrement pendant que je faisais des vidéos, gratter, mon chien qui a 5 ans maintenant, qui grattait à la porte, quand j'étais dans mon autre maison, donc il y a 1 an, et voilà, qui pouvait représenter d'ailleurs l'énergie masculine à l'époque où je faisais des vidéos où je ressentais l'énergie masculine et où je parlais plus de l'énergie masculine que je captais et que mon chien pouvait représenter d'une certaine manière dans ses interventions. Et depuis, le mois d'août, fin août, j'ai une petite chienne, donc il y a 4 5 mois maintenant en tout cas et c'est rigolo parce que, ben, je quand j'achète cette petite chienne, je fais pas exprès, d'acheter une petite chienne, mais comme on avait un chien et qu'on avait très envie d'un 2e chien, ben, on a pris une femelle et cette petite chienne adorable en fait finalement, est une autre, comment dire? Apporte autre chose quoi, en tout cas que aussi que mon chien, c'est encore plus d'amour, encore plus de c'est vraiment, une grande joie de l'avoir et du coup représente un peu l'énergie féminine, en fait, aujourd'hui et on l'entend plus que mon chien. Mon chien qui, lui, un spécialiste de gratter à la porte, eh bien, elle gratte pas à la porte, mais elle aboie alors que mon chien, aboie jamais. C'est pas un chien qui aboie, il est hyper, pour ça, hyper cool, hyper calme, et pourtant c'est un husky, mais alors, ce chien, c'est un husky et ma deuxième pour qui ça intéressera, c'est un eurasier. Adorable, adorable et très affective et en demande de câlins, d'affection et cetera. Alors que mon premier, mon husky est beaucoup plus indépendant. Adorable aussi, mais très indépendant et à plutôt se barrer, dès qu'il voit une porte ouverte et aller faire son tour mais très agréable dans cette indépendance-là, en fait, où il demande pas. Voilà, ce côté où je retrouvais complètement avec mon chien quelque part, j'avais plein de prises de conscience sur aussi l'énergie masculine. Mais avec cette petite chienne qui arrive maintenant, c'était comme si en même temps, heu, j'ai réalisé, en même temps que j'avais cette petite chienne, de cette naissance plus dans la matière, du coup, de cette énergie féminine, donc qui est plus représentative de moi en tout cas et qui se fait entendre, autrement en tout cas, qui aboie un peu plus et qui en tout cas,
et plus, on demande enfin, en tout cas, elle vient chercher les câlins, elle vient apporter aussi, heu, elle apporte autre chose et autrement, en tout cas. Voilà. Donc je vous ai parlé de ma chienne, c'est juste parce que quand je l'entends aboyer alors que je parle aujourd'hui de l'énergie féminine, qui a envie finalement de laisser un message pour, l'énergie masculine et que, je veux m'adresser aux énergies masculines ici, en fait, dans ce que je capte pour l'énergie masculine et à qui ça intéressera chez les énergies masculines, et ben, c'est ma chienne aujourd'hui qu'on entend à travers ma vidéo et pas mon chien. Et dans la configuration de ma nouvelle maison ici, le chien viendra beaucoup moins gratter, à la porte, qu'avant. Bref, et du coup, comme c'est ma chienne qui aboie, elle, heu, on va l'entendre, peut-être plus, et c'est rigolo, je trouvais, dans ce qui se passait, si vous me suivez, dans ce qui se passe là, de l'énergie féminine aujourd'hui, qui a plus envie de que je pourrais capter, de laisser passer un message pour l'énergie masculine. Eh bien, je trouve ça rigolo que ce soit elle qu'on entende. Enfin bref, voilà, tout ça pour vous dire ça, et puis pour vous laisser, ce message ici qui s'adresserait donc aux énergies masculines. Je ne sais pas comment les choses vont venir, mais je vais les laisser venir. Alors, quel est le message pour les énergies masculines? Eh bien, je ressens qu'il y a plus de matière justement, des énergies masculines qui arrivent à reconnecter ici plus dans leur, corps, à identifier un peu plus ce qui se passe pour eux, ce qui se joue pour eux, et de ressentir que, il y a une connexion qui se fait, et que peut-être pour certains, dans ce que je reçois là, je vous dis les choses comme je le reçois, il y a comme un réveil par rapport à leur, identité, réelle en tout cas, et de la sortie d'un personnage, et ça résonnera, ça sera pas, en tout cas, évidemment que ce sera pas pour tous, je vous dis les choses telles que je le ressens. Et d'ailleurs, si vous aviez envie d'un accompagnement, heu, privé, personnel, eh bien, venez, envoyez-moi un mail, et on verra pour un rendez-vous. On pourra en discuter aussi par téléphone, avant si vous voulez, et cetera, pour voir si ça vous convient. Et donc, ce que je ressens pour l'énergie masculine ici, c'est qu'il se passe, en tout cas pour elle-même, sans parler de réveil, d'aller vers son énergie féminine si vous êtes en séparation, et cetera. Énergie masculine à qui j'ai envie de m'adresser là. Ce que je vois chez vous, c'est quelque chose qui c'est vraiment à vous que j'ai envie de parler, énergie masculine, et que ça s'adresse essentiellement à vous. Et il y a quelque chose que vous ressentez différemment d'avant, que vous acceptez de pouvoir ressentir. Il y a quelque chose justement très en rapport avec le thème de la vulnérabilité, et de quelque chose qui a été vraiment très, très compliqué de montrer, au point même où, vous ne saviez même pas jusqu'à quel point vous-même vous pouviez être dans cet état de vulnérabilité, et que vous avez pu inconsciemment, en tout cas, ne pas vouloir vous mettre dans des situations où vous seriez dans un état de vulnérabilité vraiment, très fort. Même au premier niveau de ce que c'est de la vulnérabilité, enfin voilà, c'est quelque chose que vous avez pu sentir plusieurs fois, à un moment où ça vous amenait là, mais vite vouloir quitter cet état. Et même ce qui me vient là, c'est même par rapport, pour certains qui vous faites aider, accompagner, et cetera, de différentes manières. Bah, à chaque fois qu'on arrive là, à un état plus profond de vulnérabilité, ben, pour vous, c'est vraiment un exercice vraiment pas facile, quelque chose de très, j'ai envie de dire contrariant, mais c'est pas le mot, quelque chose de très pénible. Il y a un état pour vous qui de vous sentir comme faible, en fait, comme de presque de mourir, d'avoir un sentiment que vous êtes en train de mourir au moment où vous vous montrez vulnérable, et que ça vous met dans un état de détresse ou de panique, où votre corps est tout en vous et sur plusieurs plans est en train de réagir, et où c'est tellement, en fait, insupportable et tellement, inconfortable à un très haut niveau, qu'en fait, hem, vous
vous fuyez d'une certaine manière ça, mais on le comprend, en fait. Et en tout cas, en tant qu'énergie féminine, moi, aujourd'hui, de vous dire que, pour recevoir aussi et accueillir aujourd'hui et accompagner des énergies masculines, je réalise, en fait, aussi à quel point à quel point c'est compliqué de se retrouver dans cet état-là, à quel point il faut de la confiance en l'autre, au thérapeute, à l'énergie féminine, dans la relation sentimentale et dans les relations familiales, dans les relations amicales, dans toutes les relations en fait, pour vous dévoiler. Et il y en a pour beaucoup d'ailleurs, je vous dis exactement les choses comme elles arrivent, comme je les vois, des énergies masculines qui se mettent à fond aussi dans le boulot, et peut-être inconsciemment, pour fuir un peu plus ces relations. Heu, Qu'elle soit sentimentale, familiale, amicale et cetera, qui demande à se lâcher et à se montrer telle quelle et qui est désagréable et que vous pouvez sentir que être dans la retenue, c'est désagréable aussi, en fait, parce qu'on se sent jamais entièrement soi. C'est-à-dire que si je me montre vulnérable, en fait, c'est plus qu'insupportable, donc j'y vais pas, et si je me montre pas vulnérable et que du coup, je me montre à moitié, en fait, et pas en bah, c'est ennuyant aussi. Et heu et c et du coup, ça vous isole beaucoup et que vous pourriez être avec du monde, on pourrait avoir l'impression que vous vous amusez, mais en fait, c'est pas le cas du tout. Et en fait, c'est juste une facette pour, avoir quand même des relations avec les autres parfois, mais en fait, vous êtes pas complètement vous-même et en fait, vous le savez au fond de vous que vous pouvez pas vous lâcher là et que vous avez pas assez de confiance. Il faudrait plus de temps pour avoir de la confiance, pour pouvoir vous lâcher et être vraiment qui vous êtes. Mais quand vous entrez dans ces relations-là, bah, ça vous fait peur aussi, en fait, parce que, d'un seul coup, vous avez envie de remettre beaucoup de légèreté à ce qui pourrait paraître d'un seul coup profond et qui vous emmène dans les entrailles d'un truc dont vous savez pas les limites de ce truc-là et ça a l'air comme un gouffre et ça doit vous faire penser inconsciemment ou faire réveiller des trucs d'un gouffre, de l'enfant que vous avez été, qui a vécu des choses dont c'est peut-être pas complètement conscientisé de ce qui a pu arriver ou alors vous en avez conscience peut-être de ce qui a été, heu, très pénible pour vous dans ce qui a pu se passer dans les premières années de votre vie en fait ou un peu plus tard où ça a peut-être continué d'ailleurs dans ces traumas-là, hem, où du coup vous connaissez pas la limite de vous savez pas s'il y a une limite à cette profondeur-là qui pourrait vous faire sentir que vous tombez dans un vide, dans un gouffre où, vous allez perdre tout contrôle. Je crois qu'il y a cette peur justement qui est inconsciente de perdre, le contrôle en fait et qu'après on pourrait vous manipuler, vous utiliser, vous se servir de vous et que vous savez pas si en fait vous allez pouvoir, une fois que vous allez vous montrer là, dans cette vulnérabilité, telle que vous êtes. Et ben, si vous pourrez remonter après, en fait. Vous avez l'impression que vous allez tomber dans un truc où aujourd'hui, si c'est pas, en tout cas émotionnellement sécurisé, si le travail de sécurité, de retour à soi est pas fait, si émotionnellement c'est pas stable en tout cas et que le travail sur soi est pas suffisamment installé, bah, vous ne pouvez pas y aller parce qu'en fait, vous avez cette impression, de perdre les pieds, de vous perdre complètement et de pas savoir remonter après. Et qu'une fois que vous serez dans le gouffre, vous serez plus en capacité de remonter. Donc, conscient de tout ça aujourd'hui en tant qu'énergie féminine, consciente, de ce qui bloque justement pour pouvoir, heu, y aller en sécurité, pour aller, hem, pour aller conscientiser ce qui se passe, mais pour protéger ça et pour faire ce retour vers vous et vous sentir, dans quelque chose qui pourra être, de plus en plus confortable, en tout cas de pouvoir aller là et vous montrer dans cette vulnérabilité, en étant consciente aujourd'hui, davantage en tant qu'énergie féminine, de ce qui vous amène parfois à garder la distance avec les personnes, hem, qui pourraient demander de vous d'aller plus, en profondeur. Et en même temps, c'est ce que vous souhaitez, c'est de la profondeur aussi dans vos relations, mais il y a du coup cette,
cette limite qui se joue chez vous, jusqu'à ce que vous puissiez, justement, comme je le disais, retrouver quelque chose de sécurisant à l'intérieur de vous et c'est de vous connaître, en fait, à l'intérieur de vous. Qui est du coup un travail pour certains que vous faites, sans doute depuis un moment et si vous écoutez cette vidéo, il y a quelque chose, qui a pas mal, il y a déjà pas mal de prise de conscience et d'être déjà conscient de ça, en fait et de pouvoir, avoir de la confiance, heu, vous cherchez la confiance chez l'autre, de pouvoir, vous libérer, de pouvoir être qui vous êtes et de vous montrer vulnérable. Il faut énormément de confiance en l'autre et ce qui manque, en fait et on pourrait attendre d'avoir confiance en l'autre et en fait, ce qui va faire plutôt le changement ou vous aider, en fait, c'est de retrouver la confiance en vous qui a certainement plus, dont vous manquez, dont vous souffrez, en fait. C'est de cette confiance en vous et c'est de n le fait que vous vous aimez pas et que vous vous rejetez, en fait, vous-même et d'être conscient de ce que vous rejetez chez vous, en fait, qui vous permet pas d'aller créer des liens plus profonds ou en tout cas d'avoir peur de cette profondeur qui demande, pour avoir quelque chose de sincère et de profond, de se montrer vulnérable. Ce qui est le cas aussi, en fait, d'une autre manière pour l'énergie féminine, c'est de reconnaître la sienne aussi, cette vulnérabilité et pour chacun des 2, c'est de sortir de ces personnages qu'on a mis pour se protéger, pour éviter justement de se montrer vulnérable, pour, pour pas avoir mal, pour pas souffrir. Heu, mais ce que je remarque, c'est que pour l'énergie, masculine et pour vous, énergie masculine, il y a il y a quelque chose ou qui a été, qui est ou qui a été ou qui est encore un petit peu, heu, en rejet, donc par rapport à vous surtout, hem et que vous n'arriviez pas à accepter que ça se soit passé comme ça et que le mental, active. Et je parlais à un moment donné, je suis partie sur autre chose, au niveau du travail, pour certains qui vous mettez beaucoup dans le travail pour, inconsciemment certainement pour beaucoup, pour, éviter d'être hem, dans l'émotionnel ou de ressentir les choses pour plus les ressentir en fait. Bah, le travail, c'est plus facile en fait parce qu'au travail, si vous avez des collègues ou autres, dans les relations au niveau du travail ou avec les clients ou autres, on n'a pas besoin d'avoir, une relation profonde. Hem, donc c'est un domaine où vous êtes, à l'aise et où vous excellez en fait, pour la plupart et donc là, déjà, ça vous demande pas d'aller dans les relations profondes donc c'est génial et ensuite, heu, du coup, ça fait du bien et c'est comme un peu un ça va être un peu votre monde parce qu'en fait, hem, ça vous révèle plutôt une belle partie de vous-même parce que dans ce domaine-là, vous êtes plutôt à l'aise à l'extérieur et dans des relations qui ne demandent pas de montrer sa vulnérabilité et où vous pouvez vous sentir, en contrôle de la situation et donc du coup, c'est beaucoup plus confortable et du coup, vous vous voyez dans une meilleure partie de vous dans le milieu du travail et sur ce plan-là, ça peut être pour beaucoup, en tout cas beaucoup plus agréable et donc on y investit plus parce qu'en fait, heu, vous vous rendez compte que au moins ça vous aide à mettre un peu de valeur sur vous, ce monde-là. Donc en tout cas, il y a un domaine dans lequel ou un projet dans lequel vous êtes qui vous permet de souffler aussi et qui vous permet bizarrement, le travail peut vous permettre de souffler, de vous dire: «Au moins ici, même si parfois c'est pas si confortable que ça, on je me sens à la hauteur ou je me sens, sur mon terrain hem, où j'ai pas de pression, où j'ai pas besoin d'aller, à l'intérieur de moi chercher, des ressources ou être dans cet état inconfortable
de relation, en fait. Donc du coup, heu, il y a quelque chose qui vous plaît, qui est plus sécurisant, voilà. Vous allez trouver votre sécurité à l'extérieur et dans le monde professionnel. Jusqu'à ce qu'en fait, comme chacun d'entre nous, sur un chemin, en tout cas un chemin d'éveil peut-être, heu, il y a des situations, la vie, les situations que ce soit familiales, sentimentales, amicales, qui sont là quand même et dont vous pouvez pas complètement faire abstraction et qui viennent vous faire travailler sur vous-même et petit à petit, d'aller un peu plus en profondeur quand même et finalement d'aller, toucher à des endroits où vous étiez pas prêt avant forcément d'aller. Mais ce que je vois aujourd'hui ou ce que je reçois en message pour vous, c'est que en fait, il y a des choses qui sont certainement en train de se passer pour vous, heu, où vous ressentez une nouvelle sécurité, peut-être quelque chose heu, qui est plus ancré, où vous êtes plus dans votre corps, plus dans la matière et et du coup, vous vous rendez compte, en étant plus en connexion avec vous-même et avec votre corps, et que vous avez accès à des émotions, des ressentis dont vous n'aviez plus l'accès, en fait, et que vous pensiez même pas avoir. Pour certains, vous saviez même pas que c'était là et avec lesquels vous reconnectez et qui créent cet éveil, chez vous, d'ouvrir, un peu plus votre perception aussi, vous, heu, d'autres plans plutôt que celui, matériel ou, professionnel ou projet et cetera, de quelque chose dont vous aviez aussi envie avant de pouvoir ouvrir ou d'y avoir accès, mais dont, vous vous pouviez avoir le sentiment de perdre le contrôle et que c'était désagréable et insupportable, en fait et que vous saviez pas où ça allait et ça vous mettait dans une confusion ou dans quelque chose de presque prise de panique et même angoisse et ça réveille des peurs. Mais pour beaucoup, vous avez été voir, vous vous êtes confrontés à ces peurs, heu, vous avez commencé à ouvrir une certaine communication. Peut-être ce que je sens là et peut-être pour cette raison qu'aujourd'hui j'ai plutôt un message, en tout cas pour vous, où je vous ressens plus et je vous ressens plus derrière cette vidéo ou dans la matière en tout cas, que derrière moi, dans l'énergie, dans une autre dimension. Donc j'ai l'impression que vous switchez, dans le fait de prendre conscience en tout cas de ce qui arrive dans votre vie, de ce qui arrive d'une ouverture de conscience en tout cas, de, de la possibilité en tout cas que ça s'ouvre parce que, vous faites aussi ce retour vers vous-même. Comme l'énergie féminine qui fait ce retour vers elle, eh bien vous faites ce retour vers vous et vous commencez à avoir une autre vision de vous-même et c'est ce nouveau regard par rapport à vous, je dirais, c'est, c'est cette nouveauté de se ressentir à l'intérieur aussi et et de vous écouter vraiment et le fait c'est ça, en fait, le fait de s'aimer, de vous aimer vous-même dans le fait de savoir vous écouter, de vous respecter davantage et d'être passé sûrement avant ça et de pouvoir arriver là par des trucs vraiment très, très durs et c'est souvent par les états souffrants, que les ouvertures se font aussi, les ouvertures de conscience, les lâcher prise et cetera, tout et ça a été peut-être un long cheminement pour certains de jusque-là, mais petit à petit, en tout cas, ça a pu se faire et peut-être pas par des choses faciles à vivre, mais en tout cas qui vous font aujourd'hui justement, peut-être, regarder cette vidéo aussi parce qu'il y a comme une prise de conscience par rapport à ce qui se passe et à se demander peut-être vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui se passe et et de ressentir quelque chose que vous n'étiez plus en capacité de ressentir avant et qui vous permet aussi de discerner. Et peut-être il y a ça qui se passe, le message c'est vous avez un nouveau discernement, un un discernement tout simplement et aussi quelque chose qui lâche au niveau du mental qui était excessif
et pas que vous n'en ayez plus besoin, mais quelque chose que vous acceptez et ce mental peut se et si vous vous sentez toujours là-dedans ou qu'il y a toujours un mental en tout cas, et ben, ce que je reçois, c'est le mot acceptation, c'est le fait d'accepter les situations aujourd'hui telles qu'elles sont et de plus les juger et d'être dans l'acceptation, c'est, aussi de l'amour pour vous-même et c'est arrêter d'être dans le rejet. Accepter, c'est être arrêter de se rejeter, tout comme la féminine, dans le fait qu'elle avait souvent envie de ou elle s'abandonnait dans le fait de pas se choisir quelque part et ben, elle acceptait pas non plus les choses telles qu'elles étaient dans la situation où elles étaient et du coup, elle se choisissait toujours pas et elle combattait, quelque part quelque chose pour obtenir quelque chose et donc hem, elle était finalement pas sur la bonne quête qui aurait été de faire ce retour vers elle, mais elle fait ce retour vers elle finalement par les situations de vie qu'elle vit aussi. Mais vous, d'une autre manière, en fait, dans cette non-acceptation de vous, donc qui vous êtes dans toutes les parties de vous, sombres ou moins sombres ou lumière, vous n'acceptiez pas non plus votre lumière, vous ne la voyez pas pour beaucoup cette lumière que vous avez, ou alors très limitée et aussi, heu, vous ne voyez pas, heu, c'est-à-dire, vous voyez votre partie sombre, vous voyez très bien votre partie sombre, mais vous ne l'acceptez pas et donc il y a vraiment l'idée de réintégrer ces 2 parties-là ensemble et d'unir aussi ces 2 parties-là, comme le fait l'énergie féminine et donc vous êtes sur ce chemin en train de vous réunir et d'accepter cette partie, sombre de vous, d'accepter que les choses ont été comme ça, que ce soit par le passé ou aujourd'hui et d'accepter ce moment présent tel qu'il est, en acceptant ce qui a été de votre passé, des choix que vous avez faits dans le passé et c'est en les acceptant que vous vous acceptez, que vous vous aimez vraiment et que vous arrêtez d'être dans le rejet. C'est par cette acceptation que vous arrêtez d'être dans le rejet. Donc ça, c'est juste, énorme dans ce qui est en train de se passer et dans la compréhension que vous pourriez faire ici dans la prise de conscience. Que ce soit pour les énergies féminines qui écoutent ou les énergies masculines, vraiment, j'ai vraiment encore plus conscience à quel point c'est important l'acceptation, qu'on soit dans le rejet, l'abandon, dans toutes les blessures qu'on a eues, d'accepter que ça se soit passé de cette façon-là, c'est un début en tout cas, ou une fin ou un endroit qu'on a besoin, mais vraiment d'amour pour soi, d'accepter les choses et d'arrêter de les juger pour pouvoir avancer. Parce qu'on se bloque tout notre avenir, on se bloque tout notre futur, on se bloque tout notre moment présent, on se bloque toute notre abondance, on se bloque tout quand on refuse d'accepter en fait. Et ça peut être juste d'abord prendre conscience qu'on refuse d'accepter, en fait. Et sur n'importe quel plan, que ce soit pro, sentimental, nos projets, la famille, des situations de vie passée, de choix qu'on a fait par le passé et qu'on est en train d'y repenser, si c'est le cas pour vous, énergie masculine, et que c'est encore là, c'est parce qu'il y a un refus d'accepter, c'est encore un rejet par rapport à ce qui s'est passé. Et tant qu'on est dans ce rejet-là, eh ben, on est toujours dans le rejet de soi-même et de s'unir à soi. Donc, quand je comprends mieux aujourd'hui en accompagnant des énergies, masculines, des hommes principalement, en tout cas en tant qu'énergie masculine, mais aussi des femmes qui sont dans une énergie masculine, je je comprends complètement votre difficulté à être dans cette vulnérabilité parce que même chez nous, énergie féminine, chez moi personnellement aussi, ça a été en fait, c'est d'une vibration, votre vulnérabilité qui demande à nous-mêmes, énergie féminine, d'être dans un état, d'être, heu, nous-mêmes pour pouvoir accueillir votre vulnérabilité qui est juste magnifique, en fait et qui est juste, quand, on y touche, quand on est dans cette vibration-là, c'est juste incroyable et quand, je me sens reconnaissante de vous accueillir énergie masculine dans dans cette belle vibration qui est votre vulnérabilité. Vraiment, c'est, une expérience que je suis en train de faire qui est juste incroyable dans ce cheminement qui continue. Mais plus je m'y approche de ma propre réunion avec moi-même, de cette unification en moi et plus en fait je me rends compte, c'est parce qu'en même temps se passe dans ce cercle vertueux
un rapprochement de l'énergie de vous, énergie masculine, dans votre vulnérabilité, dans la confiance que vous me mettez, par exemple, de pouvoir aller là et vous pouvez y aller parce que je me rends compte que je peux l'accueillir et plus je peux l'accueillir, plus vous pouvez y aller, en fait et pareil pour toutes les énergies, en fait, féminines, aujourd'hui qui peuvent l'accueillir, magnifique, en fait, d'être dans cette union-là, en fait et dans cette compréhension-là de l'un l'autre aussi et c'est vraiment, mmh, quelque chose qui petit à petit dans la confiance quand vous pouvez, vous poser de cette manière-là, dans la confiance que vous retrouvez à travers l'énergie féminine par exemple, c'est retrouver aussi finalement d'abord vous retrouver en fait et vous retrouvez ensuite aussi, c'est un cercle vertueux, cette confiance en vous-même quand vous vous rendez compte que en étant dans cette vulnérabilité et quand elle est accueillie, que du coup vous allez pouvoir enlever ce contrôle ou ces moyens de protection, que vous aviez mis, cette, forteresse autour de vous pour pas être blessé et que je comprends et que nous on fait d'une autre manière aussi, à notre manière, énergie féminine. Mais du coup, vous pouvez vous défaire petit à petit de cette forteresse, vous défaire des armes en tout cas que vous avez pour essayer de vous défendre au cas où, on voudrait, heu, on vous accepterait pas tel que vous êtes, on pourrait vous faire du mal et que vous avez gardé tant que vous n'étiez pas sûr qu'on ne vous ferait pas de mal. Donc il y a tout une mise en place, quelque chose qui se fait en ce moment, en tout cas pour les énergies masculines ici, que je ressens. Ce ne sera pas la totalité, tout le monde n'en est pas là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est vraiment chouette et qui se dégage d'une manière plutôt générale, là, sur l'énergie masculine, qui qui est en train d'entrevoir la possibilité, du coup, de pouvoir aussi guérir et de conscientiser que se montrer dans cette vulnérabilité, en fait, c'est être guéri, que de pouvoir se sentir libre de se montrer tel qu'on est et pas seulement avec l'énergie féminine, mais en fait avec tout le monde et c'est d'abord avec les autres que vous allez le ressentir, qui va vous indiquer que, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qui a switché comme je le dis et c'est cette reconnexion d'ailleurs de pouvoir revenir avec son corps et c'est cette union en soi de l'un et de l'autre et c'est de l'amour pour soi et de l'acceptation, comme je le disais, de ce qui a pu se passer, qui permet cette union en soi. C'est vraiment le message ici principal, qu'on soit d'ailleurs énergie féminine ou masculine, dans ce que je vous laisse aujourd'hui, en tout cas par cette vidéo, c'est que l'acceptation, l'amour de soi, d'accepter les situations qui se sont passées dans le passé, les choix qu'on a fait dans le passé et tout ce qui nous a heurté ou qui a été, compliqué, d'aller là avec bienveillance, d'accepter que les choses ont été comme ça, d'accepter nos parties sombres, d'accepter nos d'avoir surréagi, d'accepter, hem, heu, voilà, toutes nos réactions que, hem, qu'on a jugées et de les regarder autrement aujourd'hui, d'accueillir qui on a été à cet instant-là, tel qu'on l'a été et de plus s'abandonner soi-même, de plus se rejeter soi-même en acceptant ça. On accueille cette partie de nous là qui a été blessée, cette partie de nous là qu'on a abandonnée, qu'on a rejetée. L'accueillir en l'acceptant, c'est l'accueillir et après un peu plus que l'accueillir, lui laisser une place à l'intérieur de nous pour créer cette union à l'intérieur, retrouver cet équilibre et cette sécurité qui permettra ensuite, quand vous allez retrouver cette sécurité, cet amour pour vous-même et cette stabilité qui va se faire petit à petit à l'intérieur, qui va vous permettre en fait de vous montrer vulnérable et de dire: «OK, maintenant que c'est sécure à l'intérieur et que j'accepte ces parties sombres en moi, eh bien je peux montrer plus de vulnérabilité» et ça marche pour, qu'on soit énergie féminine, masculine, homme ou femme en fait. Parce que c'est vraiment le principe que je ressens fondamental avec le recul que j'ai aujourd'hui sur mon propre chemin et de ce que je suis en train d'expérimenter dans cette union à moi-même en fait, c'est, c'est vraiment ça. C'est, c'est vraiment arrêter de se juger, de s'accepter et de se réunir. Il est temps de sortir à l'intérieur de nous de cette dualité,
de ramener les 2 et de ne faire plus qu'un. Déjà en soi et individuellement et de laisser faire cette réunion à l'intérieur de soi entre les 2. Et pendant que je vous le dis, je le ressens fortement. C'est une sensation hyper agréable et je suis très heureuse de vous laisser ce message-là pour moi qui est quelque chose vraiment de très fort, très vrai et et qui est un grand, grand pas, en fait, vraiment de prendre conscience de ça et de le faire et d'intégrer ces parties-là de nous et de regarder autrement cette partie sombre et d'accepter aussi sa lumière, de regarder sa lumière et de regarder pour les énergies masculines, d'accepter aussi votre partie, lumineuse et d'accepter aussi cette partie sombre, de l'aimer. Dans les pires moments que vous avez vus de vous, justement et c'est de l'accepter entièrement dans ce qui a pu être. C'est le seul moyen de d'arrêter d'être bloqué ou de voir les choses changer, ou sinon on va rester complètement tout le temps dans ce qui a pas pu être réalisé, dans la déception à propos de ce que vous pourriez sentir de vous, de la manière dont vous vous traitez qui vous permet pas de retrouver cette unité à l'intérieur de vous, de vous sentir entier. Parce que vous êtes toujours en train de laisser une partie de vous sur le côté, une partie que vous avez l'impression que les autres vous abandonnent, que la féminine, que la famille, que comme si, ce ressenti d'abandon ou de rejet, alors que c'est vous-même et pour chacun d'entre nous, hein, d'ailleurs individuellement tous, on a l'impression que ça vient de l'extérieur alors qu'en fait ça vient de l'intérieur. C'est nous qui nous rejetons nous-mêmes, c'est nous qui nous abandonnons nous-mêmes et chacun a besoin et dans son avancement, de se réunir à lui-même et de le faire lui-même et de se regarder en fait lui-même et de s'aimer lui-même et voilà, de faire cette réunion en s'acceptant entièrement dans toutes nos parties de nous et en apprenant à les aimer profondément et sincèrement et à partir de là se passera un changement à l'intérieur et on sortira alors de la dualité et on sera dans une, voilà, il n'y aura plus de dualité. Tout sera pacifié à l'intérieur et il y aura un sentiment d'entièreté et de bien-être qui pourra rester en fait, où il y aura plus à revivre cette séparation, séparation parfois qui se passe donc du coup, avec les autres, avec l'autre, mais en vrai ce qui se passe ce qu'on réalise pas, c'est cette séparation, plutôt à l'intérieur de nous, de quelque chose, de nous-mêmes qui sommes séparés de nous-mêmes en fait. Donc il y a cette union à réaliser. C'est ce que je ressens pour l'énergie masculine, principalement aujourd'hui. C'est ce qui se passe en fait finalement dans l'expérience pour moi en tant qu'énergie féminine. Mais ce que je ressens tout à fait en parallèle aujourd'hui et en même temps et qui est plus comme, une énergie en 5D, mais bien dans la matière, une énergie masculine qui est en train d'aussi d'intégrer, en tout cas aujourd'hui et qui a besoin d'entendre aussi peut-être ce message ou les énergies féminines peut-être aussi, d'entendre en tout cas de qu'on vous comprend aussi énergie masculine, de ce qui se passe et que je comprends cette, vulnérabilité, heu, vraiment quelque chose d'intense chez vous dans cette vibration-là, qui demande, heu, d'être accueillie, qui demande pas en fait, qui a juste qui a envie de pouvoir être tout simplement et et de se redécouvrir à travers ça, à travers cette vulnérabilité. Et de pouvoir y être tout en étant en sécurité. Et c'est ça qui est formidable à vivre dans cette vie et de retrouver, c'est notre vulnérabilité tout en étant en sécurité et plus en position de faiblesse ou de «on va me faire du mal si je me montre comme ça». Mais d'avoir compris qu'en fait celui qui se fait le plus de mal, c'est nous-mêmes, on est notre principal ennemi et qu'en fait quand je vais enfin, trouver de la sécurité à l'intérieur de moi, je vais pouvoir enfin vivre ma vulnérabilité et enfin vivre toutes les situations de vie que j'ai envie, sans, me dire: «Non, je vais pas là, ça va être inconfortable», sans devoir être dans une sorte d'évitement, pour survivre. Donc on sort de l'idée de survivre justement pour enfin vivre et vivre, c'est pouvoir s'exprimer,
comme on a envie de s'exprimer sans peur. Voilà. Mais au contraire, c'est toute l'énergie, tout ce qui va switcher, c'est que l'amour est ressenti tellement de plus en plus fort parce qu'on s'aime de plus en plus à l'intérieur, vous vous respectez de plus en plus, vous êtes tellement plus en accord avec vous-même et dans l'acceptation de vous-même que ça sécurise. L'acceptation de soi-même entièrement fait qu'on se sent en sécurité et où ça ne dépend plus de l'extérieur, cette sécurité ou des autres. Et du coup, vous retrouvez, vous regoutez à des choses et à des ressentis que vous pouvez laisser vivre en vous et qui vous permet enfin d'aller dans des relations plus profondes qui vous plaisent en fait et où vous vous sentez plus en panique, vous vous sentez plus, dans quelque chose d'incontrôlable parce qu'en fait, ça n'est plus étranger, parce que vous vous êtes vu vous-même, vous vous êtes accepté entièrement. Donc c'est plus le grand vide, c'est plus hem, le truc insupportable ou qui est paniquant, au contraire, c'est quelque chose enfin que vous auquel vous pouvez goûter et que vous découvrez et vous vous sentez plus en panique, vous sentez plus de peur face à ça, mais au contraire, vous sentez un plus grand sentiment d'amour véritable, de sincérité, de vous discerner en fait que c'est vraiment là où vous êtes chez vous à la maison parce que quand vous retrouvez cette propre vulnérabilité en vous et cette sécurité en vous, quand vous acceptez votre partie d'ombre, et toutes les parties de vous, eh bien vous n'en avez plus peur en fait non plus chez les autres ou plus personne peut les réveiller et la «féminine» entre guillemets ne réveillera plus cette partie sombre-là, puisque vous avez été la consulter vous-même et vous l'avez acceptée et accueillie et donc vous faites un et vous pouvez, donc vous montrer tel que vous êtes et du coup, il y a plus cette peur de perte ou de contrôle ou d'être abandonné ou rejeté parce qu'en fait, vous êtes en train de vous accueillir et vous sortez de cette blessure de rejet et d'abandon et de toutes les autres blessures et donc il y a vraiment une véritable réparation qui s'opère là, en fait, je pense, en ce moment et qui vous rétablit dans vraiment qui vous êtes. Donc vous vous reconnaissez vous-même et vous allez pouvoir enfin, vivre vos relations comme vous le souhaitez, sans devoir à un certain moment être dans l'évitement ou inconsciemment peut-être, mais justement être plus pleinement, dans les relations et avec les personnes vraiment où vous avez envie parce que, heu vous savez maintenant ce que c'est d'être complètement vous-même et comment vous avez envie de vivre en fait, sans plus vous cacher, sans plus montrer la moitié de vous, mais être complètement qui vous êtes et et tout en vous sentant plus faible par rapport à ça, mais mais accueilli justement et voilà, ce qui était faiblesse ou ce que vous considériez avant comme faiblesse devient force en fait. Devient amour véritable, devient conscientisation, devient, ouverture du troisième œil, ouverture du chakra coronal, reconnexion, avec ses ressentis corporels, avec, tout s'aligne petit à petit, les choses, elles s'alignent et vous savez maintenant, dans vos relations avec qui, vous pouvez être qui vous êtes vraiment et qui vous «autorise» entre guillemets, à être qui vous êtes parce que votre vulnérabilité ne vous fait plus peur à vous et du coup ça devient possible une communication plus profonde et plus sincère et c'est peut-être pour certains nouveau cette découverte et qui finalement est un soulagement, ce qui faisait peur avant et aujourd'hui, ça a switché dans le sens qu'aujourd'hui, c'est plutôt un soulagement, de se rendre compte que c'est possible d'être vulnérable et d'être bien aussi, en fait et c'est ce que je réalise aussi et pourtant intellectuellement, je le savais, mais je suis en train de faire l'expérience un peu plus encore de pouvoir me montrer aussi dans ma vulnérabilité, dans mes relations, pas seulement, voilà, je veux dire dans toutes mes relations finalement et et d'être vraiment moi, plus en fait, on va dire tout de suite, même quand on rencontre, un inconnu, qu'on parle à quelqu'un qu'on connaît très peu et qu'on a une discussion comme ça qui s'ouvre, ben, d'être plus véritablement tout de suite
profond quelque part, parce qu'on sait plus être, un personnage. Vous voyez ce que je veux dire? On sait plus dire, je sais pas, des banalités. C'est soit en fait, finalement, au bout d'un moment, presque, j'ai envie de dire, on dit rien, ou alors on est profond, en fait, ou on est en tout cas, on est vrai. On on ose dire quelque chose qu'on a vu, même si l'autre, on sait pas où il en est dans son parcours, mais parce qu'on trouve en soi, il y a un truc qui est aligné, qui fait qu'on le dit avec aussi une certaine lumière, qui fait que l'autre peut sentir qu'il y a de la bienveillance derrière ça et qui en a envie de en fait, dans la discussion même avec un inconnu, ça va être en fait, «Ça m'intéresse qui tu es» et du coup l'autre, ça crée une ouverture forcément en disant: «Purée, elle me connaît de nulle part, mais en fait elle s'intéresse, à qui je suis vraiment» et ça m'intéresse les âmes quand je les rencontre et que je les connais pas du tout. En fait, dis j'ai envie de te reconnaître, dis et pour ça, il faut que je sois vrai moi-même et si je montre pas ma vulnérabilité, l'autre en face, je risque d'avoir quelque chose de superficiel aussi et ça m'intéresse pas, en fait, finalement et ça intéresse inconsciemment que quand on n'a pas envie d'être profond pour pas se montrer, mais quand on a plus peur d'être qui on est eh bien, on permet à certains de pouvoir se révéler aussi et on découvre, des âmes fantastiques et on fait des rencontres incroyables et il y a des choses qui peuvent s'ouvrir dans le fait de pouvoir avoir cette communication plus directe aussi et plus dans l'évitement, en fait, quelque part, qui était complètement inconscient, que ce soit pour l'énergie féminine d'ailleurs ou l'énergie masculine. Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est ressenti fortement en train de s'ouvrir et que j'adore ressentir et j'ai adoré vous faire cette vidéo et vous partager ce message qui est tout à fait pour moi aussi, nouveau là, de m'adresser plus aux énergies masculines, mais je vous ressens plus en fait. Dans ma propre vie, j'ai une nouvelle, comme relation ou connexion avec, en présentiel, en fait aussi avec l'énergie masculine et donc je suis en train de, par mon travail à moi-même de retour vers moi et bien de connecter aussi, avec les énergies masculines et de pouvoir me rendre compte d'être en capacité d'accueillir plus pleinement l'énergie masculine dans sa vulnérabilité et d'en être très touchée et finalement ça m'apporte énormément, en fait et ouais, c'est assez, incroyable ce qui se passe. Alors je vous remercie, énergie masculine, pour qui vous êtes. Heu et les énergies féminines aussi, bien sûr. Je remercie tout le monde ici, en tout cas, qui écoute cette vidéo, qui commente, positivement, pour vos likes et pour être là, pour, vos belles vibrations, pour votre belle énergie. Mais, particulièrement dans cette vidéo, les énergies masculines, si vous êtes là et ben, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou juste un emoji ou un pouce ou, un coucou, dans le sens, qui voudrait dire, «Je suis une énergie masculine, je me sens concerné par ce que tu dis et ça vous touche ou pas, mais vous êtes là et vous avez écouté, envoyez-moi un petit coucou, voilà, ça serait cool de savoir un peu et sinon c'est pas grave. Mais ça serait intéressant pour moi aussi en retour de cette vidéo, pour savoir si, il y a quelque chose en tout cas qui m'encouragera peut-être à, à en faire d'autres comme ça, parce que je vous sens présent et je suis reconnaissante de pouvoir ressentir ça et de pouvoir entendre votre vulnérabilité, d'entendre qui vous êtes, sincèrement et au plus profond de vous, de vous capter et c'est une magnifique, bénédiction de pouvoir vous sentir, d'aller dans cette vibration-là et de me sentir en capacité aujourd'hui de pouvoir, accueillir, plus en tout cas votre, votre vulnérabilité et d'avoir votre confiance aussi. Je suis très touchée d'avoir, votre confiance et voilà, beau chemin à tous, bonne continuation à tous, dans là où vous en êtes. Aimez-vous, prenez soin de vous, acceptez-vous, heu, aujourd'hui et par le passé, pour tout ce qui s'est passé, pour pouvoir avancer, sereinement et regarder devant vous, quitter le passé, regardez ce qu'il y a à regarder, accepter
et regardez devant vous. Regardez devant vous et recevez toute cette joie à l'intérieur, tout cet amour à l'intérieur de toutes ces parties de vous, qui vont vous remercier de les accepter, de les accueillir. Arrêtons de nous abandonner, de nous rejeter. Aimons-nous pour nous aimer tous les uns les autres aussi, qui est le grand projet. Mais, mais le plus grand projet, en fait, le plus grand, ce qu'on vient faire en s'incarnant, c'est apprendre à s'aimer. C'est ce qu'on n'a jamais appris à faire, en fait. On nous a jamais appris nulle part à s'aimer, en fait. Nos parents, la plupart, à tous, n'ont pas su s'aimer non plus. On a mal compris ce que c'était que de s'aimer. Et on n'a même pas su se respecter parfois. On a beaucoup été tous dans le sacrifice de nous-mêmes. Sortons de là, sortons-nous de là et aimons-nous, acceptons-nous dans toutes les parties de nous parce qu'on nous a beaucoup aimés, pas inconditionnellement justement, mais conditionnellement. Il fallait pas être comme ci, il fallait pas être comme ça, il fallait pas se mettre en colère, faut pas être triste pour ci, faut être fort, faut être... Lâchons, tout ça, acceptons-nous tels que nous sommes, montrons qui nous sommes dans toutes nos émotions, parce qu'elles sont toutes bonnes à vivre en tout cas. Il n'y a plus de jugement à avoir. C'est pour ça qu'on sort de la dualité quand il n'y a plus de jugement. N'ayons plus de jugement sur nous-mêmes. Et on verra comment ça change après autour de nous, mais ça doit commencer chacun par nous-mêmes. Et il y aura cette union à l'intérieur qui fera des miracles, qui changera tout et surtout qui nous mettra tellement d'apaisement et de paix que ça sera forcément une nouvelle vie et autre chose à vivre que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Il n'y a qu'une seule façon pour moi, c'est de pouvoir accepter ce qui a été par le passé et, euh, et de s'accepter nous-mêmes entièrement, dans toutes nos parties de nous, et de les aimer comme on aimerait euh, notre meilleur ami, notre enfant, la personne qu'on aime le plus, de nous aimer comme ça et à ce point-là. Voilà. Bon, j'étais très heureuse de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.